Une étreinte de 3 secondes peut redéfinir à jamais la manière dont elle vous perçoit. La majorité des hommes perdent son intérêt dès que leurs mains entrent en contact. Et ce qui se joue dans cette brève fenêtre, dans ce moment comprimé où vos corps partagent le même espace, détermine si vous resterez une présence anodine, oubliable, ou si vous deviendrez une pensée obsédante dans son esprit. Le toucher n'est jamais neutre. Chaque point de contact envoie un message à son système nerveux plus rapidement que sa pensée consciente ne peut l'intercepter. Son corps décide pour elle, avant même que son esprit ait le temps de comprendre. Et la plupart des hommes, même ceux bien intentionnés, échouent à ce test sans même se rendre compte qu'ils étaient jugés. Vous pensez qu'une étreinte n'est qu'un geste banal. Elle la vit comme un interrogatoire biologique. Son système limbique mesure votre assurance. Sa peau lit votre intention. Son inconscient enregistre chaque micro-ajustement dans votre prise, chaque hésitation dans vos mains, l'énergie que vous retenez ou exprimez. C'est important, car l'attirance ne se construit pas uniquement par les mots ou l'apparence. Elle naît d'une présence physique calibrée, du langage silencieux que son corps comprend en contournant tous les filtres rationnels qu'elle a érigés. Lorsque vous savez comment la toucher pendant une étreinte, sans manipulation, mais avec une présence masculine alignée, vous créez quelque chose que la plupart des hommes ignorent totalement. Une mémoire somatique. Elle n'aura peut-être aucun souvenir de vos paroles, mais elle se souviendra de ce que son corps a ressenti tout près du vôtre. Et cette mémoire reprogramme la catégorie dans laquelle vous êtes placé dans sa psychologie. Ami, fournisseur, protecteur, amant, c'est l'étreinte qui décide. La science derrière cela est inconfortable. En 2011, des chercheurs de l'université de Tel Aviv ont mené des études sur la manière dont les femmes perçoivent que le toucher masculin lors des premières interactions. Ils ont découvert que l'emplacement, la pression et la durée du contact pendant les étreintes influençaient directement les évaluations de l'attirance. Pas légèrement, de façon spectaculaire. Les femmes considéraient les hommes qui touchaient le bas du dos comme plus confiants et sexuellement attirants. Ceux qui touchaient le haut du dos ou les épaules étaient classés comme amicaux, sûrs, presque fraternels. La différence tenait à 5 cm de peau, 5 cm qui séparaient le désir de l'indifférence. Mais cela va au-delà de l'emplacement. Le système nerveux autonome réagit au toucher via un réseau de terminaisons nerveuses qui transmettent des signaux plus vite que la pensée consciente. Quand vous la touchez, vous activez les mécanorécepteurs de sa peau. Ces récepteurs communiquent directement avec les centres émotionnels de son cerveau, l'amygdale, l'insula, des régions impliquées dans la détection des menaces et la mémoire émotionnelle. Si votre toucher est incertain, si vos mains hésitent, son système nerveux l'interprète comme de la peur. Et la peur est contagieuse. Elle absorbe votre doute à travers sa peau. À l'inverse, si votre toucher transmet de la certitude, si vos mains se posent avec une autorité calme, son corps l'interprète comme un signe de sécurité. Pas nécessairement la sécurité d'un protecteur, mais celle d'un homme qui se connaît lui-même, qui a intégré sa présence masculine si profondément que son corps l'exprime sans effort. C'est cela qui alimente l'attraction, non pas la perfection, mais l'intégration. Le psychologue Paul Ekman a consacré des décennies à l'étude de la communication non verbale et a découvert que le corps trahit toujours la vérité à travers des microsecondes. Vous pouvez contrôler votre visage, vous pouvez répéter vos mots, mais vos mains vous trahiront. La pression qu'elles exercent, la vitesse de leurs mouvements, les zones qu'elles évitent. Le corps d'une femme lit tout cela. Elle n'a pas besoin d'étudier la psychologie pour vous décoder. L'évolution s'en est chargée à sa place. Des milliers de générations de sélection ont affiné sa capacité à détecter l'authenticité par le toucher, à distinguer les hommes qui portent leur confiance comme un masque de ceux qui l'incarnent véritablement. Et voici ce que les recherches ne diront jamais explicitement, mais que les données suggèrent avec insistance. Les femmes sont plus attirées par les hommes qui les touchent avec intention, pas avec agressivité. L'intention, c'est différent. L'agression impose.
L'intention guide. L'une transgresse les limites, l'autre établit une présence. Lorsque vous comprenez cette distinction, l'étreinte cesse d'être une obligation sociale et devient une opportunité. Un moment où vous pouvez transmettre quelque chose d'indicible, quelque chose d'authentique, une fréquence d'énergie masculine que son corps reconnaît, même si son esprit n'a pas les mots pour la nommer. Imaginez ce moment. Vous êtes proche d'elle. Peut-être que c'est une salutation, peut-être un au revoir. Ou alors ce moment ambigu, où l'amitié flirte avec autre chose, avec ce frisson sous-jacent que personne n'ose nommer. Elle s'avance vers vous, les bras ouverts. Le script social dit que c'est simple, mais rien dans la connexion humaine n'est jamais simple. Dans les 4 prochaines secondes, vous allez soit renforcer l'image qu'elle a déjà de vous, soit redéfinir totalement sa trajectoire émotionnelle. L'endroit n'a aucune importance, le contexte non plus. Ce qui importe vraiment, c'est ce qui se passe entre l'intention et l'action. La majorité des hommes abordent cet instant en pilote automatique. Ils ont enlacé des centaines de fois. Ils croient savoir comment faire. Alors ils exécutent le protocole standard. Bras autour des épaules, petite tape dans le dos, relâchement rapide, sourire. Et ce faisant, ils confirment ce qu'elle soupçonnait déjà. Ami, collègue, inoffensif, neutre. Mais il existe une autre voie. Une voie qui exige de votre part une vraie présence, un ralentissement du tempo intérieur, une reconnaissance silencieuse que ce moment ne demande pas de suivre un script, mais de transmettre quelque chose de vrai. Laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble. Quand elle avance vers vous, ne vous précipitez pas. C'est là le premier test. Se précipiter trahit une nervosité. Cela lui dit que vous êtes mal à l'aise avec la proximité physique, que vous voulez juste en finir au plus vite. Et l'inconfort est l'opposé de l'attraction. À la place, laissez le moment venir à vous. Accueillez-la avec la même sérénité que vous apporteriez à n'importe quelle action maîtrisée. Vos pieds ancrés au sol, votre respiration calme, vos yeux tenant les siens jusqu'à la toute dernière seconde avant le contact. Voilà ce qu'est la présence. Et la présence est magnétique. Voici où la plupart échouent. Ils montent les mains trop haut, le haut du dos, les épaules, parfois même juste les bras. Ce sont des coordonnées de zone amie. Ces positions communiquent « Je respecte tellement tes limites que j'efface ma propre intention masculine. Oh, j'ai... » Et si le respect est nécessaire, un excès de prudence se lit comme de la peur. Peur d'être rejeté, peur d'en faire trop, peur de vouloir. Mais le désir non exprimé ne disparaît pas. Il devient tension. La mauvaise sorte de tension, celle qui la met mal à l'aise car elle sent que vous vous retenez et cela perturbe son système nerveux. Alors, au lieu d'aller vers le haut, descendez. Vos mains doivent se poser sur le bas de son dos, pas sur sa taille, pas sur ses hanches. Le bas du dos, c'est la zone, le placement qui active quelque chose de primal, sans basculer dans une sexualisation trop directe. C'est l'espace où la protection croise le désir, où la force rencontre l'invitation. Lorsque vos mains reposent là, vous accomplissez plusieurs choses à la fois. Vous affirmez votre espace. Vous démontrez que vous êtes à l'aise avec son corps. Vous communiquez que vous n'avez pas peur de votre propre désir et vous lui donnez la permission de se sentir en sécurité à proximité de votre présence masculine. Voici ce qui sépare les garçons des hommes. La pression, pas la force, pas l'agression, la pression. Vos mains ne doivent pas flotter sur son dos comme si elle allait se briser. Elles ne doivent pas non plus serrer comme si vous revendiquiez une propriété. Elles doivent simplement reposer avec un poids ferme et confiant. Une pression suffisante pour qu'elle se sente tenue, pas emprisonnée. Tenue. Il se produit une réaction au niveau du système nerveux lorsqu'une femme se sent véritablement tenue par un homme. Son niveau de cortisol chute. Son corps libère de l'ocytocine. L'hormone du stress diminue. L'hormone du lien augmente. C'est de la biologie, pas de la manipulation.
Quand vous la touchez avec la bonne pression, au bon endroit, vous créez un environnement neurochimique propice à l'épanouissement de l'attraction. Mais si votre toucher est faible, si vos mains effleurent à peine, vous déclenchez l'effet inverse, incertitude, inconfort, et cette classification subconsciente qui dit que vous manquez de force pour la contenir. Dans ce contexte, le timing est crucial. Trop court, vous paraissez pressé. Trop long, vous devenez envahissant. La durée idéale, 4 à 6 secondes. Juste assez longtemps pour que son système nerveux enregistre la qualité de votre toucher. Assez court pour ne pas dépasser la frontière de l'inconfort. Et durant ces secondes, votre respiration joue un rôle fondamental. Si vous retenez votre souffle, elle le sentira. Votre corps sera tendu, votre énergie comprimée. Au lieu de cela, respirez normalement, profondément, calmement. Cela provoque un effet subtil mais puissant. Cela régule sa propre respiration. Les humains synchronisent inconsciemment leur schéma respiratoire avec ceux des personnes proches. Cela s'appelle la synchronie comportementale. Quand vous respirez avec calme pendant l'étreinte, son corps s'aligne naturellement sur votre rythme. Et lorsqu'elle inspire au même rythme que vous, elle entre dans votre cadre, dans votre état émotionnel, dans votre fréquence. C'est ainsi que fonctionne la présence. Pas par la force, par la résonance. Voici le geste que la plupart des hommes n'utilisent jamais, l'attraction finale. Dans la dernière seconde de l'étreinte, au lieu de relâcher immédiatement, vous l'attirez légèrement vers vous. Pas une secousse, mais une pression douce et délibérée, un rapprochement d'1 centimètre à peine. Ce micro-mouvement change tout. Il montre que vous êtes à l'aise avec l'intimité croissante, que vous n'avez pas besoin de sa permission pour exprimer ce que vous ressentez, que vous pouvez faire monter l'intensité sans vous excuser. Et cela crée un moment de tension. La bonne tension, celle qui accélère son rythme cardiaque, celle qui s'imprime dans son système nerveux bien après que vous vous soyez détaché. La façon dont vous terminez l'étreinte compte autant que la façon dont vous l'avez commencé. La plupart des hommes relâchent de façon maladroite. Ils se détachent trop vite. Ils rompent le contact visuel. Ils comblent le silence avec des mots nerveux. Et tout cela détruit la tension que vous venez de créer. À la place, relâchez-la lentement, vos mains glissant doucement de son bas du dos pendant que vous reculez, sans précipitation, sans insistance, avec la même autorité calme que vous avez manifestée dès le départ. Et voici la clé. Après avoir rompu le contact physique, maintenez son regard pendant 1 seconde de plus. 1 seconde de contact visuel direct après la fin de l'étreinte. Cela renforce l'effet. Cela lui dit que vous n'avez pas honte de l'intimité partagée, que vous êtes à l'aise avec la tension, que vous pouvez tenir l'espace du désir, sans avoir besoin de le dissiper immédiatement par de l'humour ou de l'esquive. C'est cela, la maturité masculine. Et c'est rare, ce qui le rend d'autant plus puissant. Allons plus loin. Que se passe-t-il réellement ici? Pourquoi un geste aussi simple que le placement des mains pendant une étreinte a-t-il un tel impact? Parce que les humains se posent en permanence des questions inconscientes à propos des autres. Puis-je faire confiance à cette personne? Est-elle assez forte? Sait-elle ce qu'elle veut? Et nous répondons à ces questions par notre comportement, pas par nos mots. Quand vous touchez une femme avec intention et calme, vous répondez aux 3 d'un seul coup. Oui, tu peux me faire confiance, car je ne cherche pas à prendre plus que ce que le moment offre. Oui, je suis assez fort, car mon toucher n'a pas à s'excuser d'exister. Oui, je sais ce que je veux, car mes mains ne tremblent pas. C'est le langage de l'attraction. Pas verbal, pas sémantique, de corps à corps, de système nerveux à système nerveux. Et les hommes qui comprennent cela n'ont pas besoin de courir après. Ils n'ont pas besoin de convaincre. Ils existent simplement d'une manière que le corps des femmes reconnaît comme légitime. Voici maintenant ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ne la serrez pas comme si c'était votre sœur. Ne tapotez pas son dos comme si vous essayiez de faire rôter un bébé. Ne vous retirez pas aussitôt le contact établi
comme si son corps était contaminé. Ne demandez pas la permission avec vos yeux avant de la toucher. Ne vous excusez pas avec votre posture d'occuper de l'espace. Tous ces comportements communiquent une seule et même chose. Vous avez peur de votre propre désir. Et la peur est l'antithèse de l'attraction. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui ont peur d'elles. Elles sont attirées par les hommes qui sont à l'aise avec eux-mêmes en présence d'une énergie féminine. Il y a une différence. Ce n'est pas vraiment une question d'étreinte. C'est une question de manière d'exister dans le monde. Le fait que vous touchiez une femme avec intention ou hésitation n'est qu'un reflet d'un schéma plus profond. Poursuivez-vous vos objectifs avec clarté ou avec doute? Dites-vous votre vérité ou vous cachez-vous derrière une diplomatie prudente? Assumez-vous vos désirs ou vous excusez-vous de les avoir? La façon dont vous faites une chose est la façon dont vous faites tout. Et les femmes le sentent. Elles n'ont pas besoin de voir votre compte bancaire, votre CV ou la liste de vos exploits. Elles n'ont qu'à sentir comment vous habitez votre propre peau, car cela leur dit tout. Un homme qui touche avec une autorité calme est un homme qui prend des décisions avec une autorité calme. Un homme qui sait maintenir la tension sans la fuir est un homme qui sait gérer les conflits sans s'effondrer. Un homme qui sait où placer ses mains est un homme qui sait où il va dans la vie. Ces choses sont liées, pas de manière évidente, mais en profondeur. Voilà ce que vous devez comprendre. L'attraction n'est pas une chose que l'on négocie, c'est une chose que l'on génère, par la présence, par l'authenticité, par le courage d'exprimer son intention sans demander pardon. Et parfois, cette expression est aussi simple que l'endroit où vous placez vos mains pendant une étreinte de 4 secondes. La plupart des hommes ne réfléchiront jamais à cela. Ils continueront à enlacer les femmes comme ils l'ont toujours fait, et ils continueront à obtenir les mêmes résultats. Amitié, politesse, respect, sans désir. Mais vous n'êtes pas comme la plupart des hommes. Ou alors vous ne seriez pas allé aussi loin. Vous comprenez que les détails comptent, que les petits moments portent un poids immense, que la façon dont vous la touchez pendant une étreinte peut changer à jamais la manière dont elle vous voit. Alors la prochaine fois que vous l'enlacez, souvenez-vous de ceci. Vos mains sur son bas du dos, une pression ferme, 4 à 6 secondes, une légère traction finale, un relâchement lent, une seconde de contact visuel, puis partez comme si vous veniez de faire la chose la plus naturelle au monde, parce que c'est exactement ce que vous venez de faire. Vous avez parlé dans le langage que son corps comprend,